Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde sur Sud Radio, il est 7h45. Des milliers de Maliens qui ont manifesté hier dans les rues de Bamako au Mali pour soutenir le gouvernement du colonel Assimi Goïta contre les pays voisins de la CEDEAO qui ont infligé de lourdes sanctions économiques au Mali. Bonjour à vous Michel Galli. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, auteur du livre La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, enjeux et zones d'ombre. C'est publié chez La Découverte. Les zones d'ombre sont nombreuses et les zones de tension également, puisque aujourd'hui on a l'impression que le Mali est complètement isolé et en rupture de banc avec tous les pays qui sont à sa frontière, ainsi que la France dont les soldats combattent pourtant sur son propre territoire. Alors oui, effectivement, la situation est compliquée puisque le Mali est sous sanction de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cependant, il y reste quelques frontières ouvertes, notamment en direction de la Guinée et aussi au nord de l'Algérie. Alors justement, oui, l'Algérie qui ne fait pas partie d'ailleurs de la CEDEAO, les pays voisins de la CEDEAO qui ont infligé des sanctions parce que la junte militaire tardait à déclencher des élections, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle voulait les déclencher dans 5 ans seulement et maintenir l'exception jusque-là. Hier, les Maliens semblent avoir manifesté massivement pour la soutenir, cette junte qui ne veut pas d'élections. Alors effectivement, il y a eu énormément de monde, bien qu'il soit difficile de chiffrer exactement, dans les rues de Bamako, mais aussi dans des villes secondaires comme Koutiala, en soutien à la junte et aussi contre, il faut bien dire, les sanctions de l'extérieur. Donc les sanctions ont déclenché une sorte de réflexe nationaliste d'unanimité autour d'Assimi Goïta, un peu le contraire de ce que voulaient effectivement les pays alentours. Les chefs d'État frontaliers. Alors, que la junte ne soit pas pressée d'organiser des élections, ça peut se concevoir, mais est-ce que ça veut dire que les Maliens eux-mêmes ne sont pas pressés de voter ? Alors, il faut dire qu'il y a eu des élections tout à fait correctes qui ont porté Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Et l'ancien président, oui, et effectivement, il y a eu, comme dans beaucoup d'autres pays alentours d'ailleurs, des élections peu représentatives, voire truquées à sa réélection, jusqu'à ce qu'il y ait un putsch militaire. Et les pays alentours ont très peur d'une contagion au fond de ces putschs, comme il y a eu en Guinée-Conakry, comme il y a eu au Tchad, et comme il y a eu au Mali. Donc des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou autres, avec des présidents mal élus ou non élus, ont très peur de cette contagion putschiste en quelque sorte. D'où les sanctions imposées par les pays voisins. Vous avez parlé de réflexes nationalistes des Maliens qui soutiennent leur pays, qui est victime qui se voit infliger des sanctions par les pays voisins. On pourrait parler de réflexes aussi anti-français, des pancartes « Abat la France » qui étaient nombreuses dans la manifestation d'hier. Alors il faut dire que ça rappelle aux observateurs, voire aux habitants d'Afrique de l'Ouest, au fond, le scénario de la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans, puisque derrière la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne bientôt, voire les Nations Unies, il y a effectivement la diplomatie française. Et que, par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, l'armée française est engagée depuis 2013 dans l'opération Serval puis Barkhane, non seulement au Mali, mais aussi dans les pays alentours. Donc c'est au fond la puissance extérieure dominante qui, au fond, manipule, il faut bien dire, à la fois le côté diplomatique et bien sûr militaire. Vous voulez dire que les sanctions qui ont visé le Mali ont été inspirées par la France ? Alors c'est très difficile à dire, moi je dirais que c'est probable, mais au fond, en diplomatie ou en relations internationales, c'est souvent effectivement le cas d'une puissance extra-régionale, en l'occurrence l'ancien colonisateur, qui au fond, comme on dit, tire les ficelles. On a vu qu'aux Nations Unies, c'est la France qui a présenté une résolution contre le pouvoir d'Assimi Goïta, l'actuel colonel au pouvoir à Bamako, résolution qui a été contrée d'ailleurs par la Chine et la Russie. Et la Russie d'ailleurs, qui a envoyé des mercenaires du groupe Wagner au Mali, avec le soutien évidemment et même à la demande de la junte militaire au pouvoir dirigée par le colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup Michel Galli.
Je vous en prie. Politologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et auteur de ce livre, La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, enjeux et zones d'ombre. C'est publié aux éditions La Découverte.